Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons entamer, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, la vie de notre sixième mère, notre mère Hind bint Abi Umayya al-Qurashi al-Makhzoumiyya, radiyallahu anha, qui est plus connue sous le nom de Salama. Alors, Salama a pour père un des notables de la Mecque, qui était très connu par sa générosité, et jusqu'au point où on l'a surnommé Zadur Rakb, parce qu'elle empêchait tous les gens qui voyageaient avec lui d'avoir une provision ou d'utiliser leur provision durant le voyage. Donc le mot Zad veut dire provision, Ar-Rakb c'est les gens qui voyagent ensemble. Donc il était tellement généreux que quand quelqu'un voyage avec lui, il le prenait en charge jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Et notre mère Salama est une parente à Khalid bin Walid, parce que c'est Khalid est le fils de son oncle paternel, et elle fait partie des premiers, de la première génération à s'être convertie à l'islam, les premiers, et c'est dans ce cadre-là qu'elle a eu la faveur d'avoir fait les deux émigrations, c'est-à-dire qu'elle a émigré en Abyssinie, c'est-à-dire en Éthiopie, mais elle a également émigré à Médine. Et comme toute la première génération, elle a eu à subir tous les méfaits, toutes les tortures que les gens de la Mecque ont fait subir à la première génération des musulmans. Donc ils ont été persécutés à telle enseigne qu'elle et son mari, Abdallah ibn Asad al-Makhzoumi, qu'ils ont voyagé, qui est Abu Salama également, qui est connu sous le nom d'Abu Salama. Ils ont émigré ensemble en Abyssinie pour fuir les tortures, mais également pour préserver leur religion à cause de la persécution. Et cette famille pieuse, quand ils sont revenus à la Mecque et qu'ils ont décidé d'émigrer à Médine, ils ont eu une deuxième persécution. Ils ont eu beaucoup de problèmes parce que quand ils ont voulu partir ensemble, les parents de Salama sont venus dire à son mari: toi qui as pu nous échapper, on ne peut rien contre toi, mais on ne te laissera pas amener notre fille. Donc ils ont retenu Salama et Abu Salama était obligé d'émigrer seul. Et quand les parents de Abu Salama ont entendu cette histoire, parce qu'ils avaient déjà un enfant, alors les parents de Abu Salama sont venus récupérer l'enfant. Ils ont dit que nous, on ne laissera pas notre enfant avec toi. Donc les deux familles se sont tiraillées l'enfant jusqu'à ce que ils ont déboîté l'épaule de l'enfant. Et finalement, les parents de Abu Salama ont amené l'enfant. Donc, elle a eu deux tristesses, deux peines. Son mari est parti à Médine et on lui a pris son enfant. Et ainsi, la famille a été disloquée et le mari est parti à Médine. La femme, Salama est restée avec ses parents et son fils est resté avec ses beaux-parents. Et c'était vraiment une tristesse pour elle. Et chaque jour que Dieu fait, elle sortait à Al-Batha, donc elle partait dans la vallée de la Mecque, et elle pleurait, et elle l'a fait durant presque une année. Donc, elle a eu cette peine durant une année, et un jour, un parent à elle, de sa communauté, a passé, elle l'a trouvée en pleurs, et il a eu pitié d'elle, et il est allé voir le peuple, et il a intercédé en leur faveur, il leur a dit: s'il vous plaît, donc libérez cette pauvre dame, laissez-la aller rejoindre son mari. Et cette intervention a été profitable, malgré que celui qui a intervenu n'était pas musulman, il était polythéiste, mais les Arabes avaient des valeurs qu'ils avaient conservées. Donc, ils l'ont autorisé à aller rejoindre son mari, et ses beaux-parents, quand ils ont entendu cette nouvelle également, lui ont rendu son enfant. Et elle est allée rejoindre son mari avec son enfant. Alors, Salama a dit qu'elle a été très contente de cette nouvelle et elle a décidé
d'aller rejoindre son mari toute seule. Donc elle a pris une chamelle, elle a pris son enfant et elle a décidé tout sur le coup, avant que les gens ne changent d'avis, d'aller rejoindre son mari à Médine. Et elle a dit que quand elle a été sur le point de quitter la Mecque, elle est arrivée à Tan'im. Tan'im est une place aujourd'hui à la Mecque, c'est la frontière où il n'y a plus de le lieu sacré. C'est-à-dire la Mecque est un lieu sacré jusqu'à un lieu qu'on appelle Tan'im. Donc quand elle est arrivée à la frontière du lieu sacré, elle dit, elle a rencontré Othman ibn Talha. Elle a rencontré à cette époque Othman ibn Talha. Plus tard s'est converti à l'islam, mais à cette période-là, il n'était pas musulman. Et il lui a dit, où est-ce que tu vas? Il lui a dit, je vais aller rejoindre mon mari à Médine. Alors, il lui a dit, mais tu pars avec qui? Elle a dit, je pars seul et je suis avec mon enfant et je me confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas pu supporter cela, malgré qu'il est polythéiste. Il a dit, je jure par Dieu, je ne te laisserai pas partir seul. Et il a été son guide. Donc, elle a dit qu'elle n'a jamais rencontré un homme aussi généreux que cet homme-là. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un de pudique comme lui. Donc, quand elle voulait monter sur sa chamelle, il lui tournait le dos, elle lui laisse le temps de monter sur la chamelle. Et elle dit que quand ils arrivent à un lieu pour se reposer, il fait baisser la chamelle et il va sous un arbre, il se couche là-bas et elle descend de la chamelle. Et après qu'il se soit reposé, il revient. Il l'aide à monter sur la chamelle et il l'a guidé ainsi. Lui marchait et elle était sur la chamelle jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Médine. Et quand elle a rejoint son mari, après son mari a assisté à la bataille de Badr, a assisté à la bataille de Uhud, mais il a été gravement blessé à la bataille de Uhud. Et il n'est resté que quelques mois après la bataille de Uhud et il est décédé des suites de ses blessures. Et ça, c'était une autre épreuve que Salama a vécue également. Après la mort de son mari, elle a pleuré, elle a beaucoup pleuré, alors qu'il lui a laissé 4 enfants, Barra au Salama et Omar et Darra. Et cette tristesse a fait que Abu Bakr Siddiq est venu la demander en mariage quand il a vu sa tristesse, mais elle n'a pas accepté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu sa situation et a vu sa véracité, a vu en elle ces qualités-là et a eu pitié d'elle également. Et Salama dit que ses pleurs n'ont cessé que quand elle s'est rappelée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout musulman qui vit une peine et qui dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous sommes à Dieu et c'est à Dieu que nous retournons. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khayran minha. Que Allah subhanahu wa ta'ala me récompense dans cette épreuve, dans cette peine, et qu'il me remplace cela par quelque chose de meilleur. Et elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment je peux avoir quelqu'un de mieux que Abu Salama? Donc elle ne s'imaginait pas que quelqu'un pouvait être mieux qu'Abu Salama. Mais au fond d'elle-même, elle n'avait jamais pensé qu'elle allait épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète lui a dit cette invocation et qu'elle hésitait et lui disait qui est mieux qu'Abu Salama, le prophète n'a pas commenté cela, l'a laissé. Et ensuite quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé en mariage par le biais de Hatib ibn Abi Balta, elle s'est rendue compte qu'effectivement il y a quelqu'un de mieux que Abu Salama. Mais quand Hatib est venu lui parler du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut l'épouser, elle a été très honnête, très intègre et très sérieuse avec lui et très directe. Elle a dit à Hatib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite une femme mieux que moi. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis très âgé. La deuxième, c'est que je suis très jalouse, surtout des coépouses. Et enfin, je suis une femme qui a des enfants. Donc, pour ces raisons-là, je ne pense pas être la femme idéale pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète de dire à Hatib de lui dire,
pour l'âge, je suis plus âgé que toi. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus âgé qu'elle. Pour la jalousie, je prierai Allah subhanahu wa ta'ala pour que ta jalousie ne se manifeste pas. Et pour les enfants, ils seront mes enfants. Donc, je suis tenu de les prendre en charge. Et elle a accepté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée dans le mois de Shawwal de la 4e année de Al-Hijra. Alors, Salama a tiré profit de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle a appris beaucoup de choses. Elle était parmi les fuqaha. Donc, Ibn Hazm a dit qu'elle fait partie de la 2e génération des fuqaha. Donc, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la première élite de fuqaha, comme Aïcha radiyallahu anha. Et la 2e génération, Salama fait partie de la 2e catégorie de fuqaha. Elle était très instruite. Elle était une faqih, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la jurisprudence. Et les compagnons venaient la voir pour lui poser des questions concernant leur religion. Et quand ils avaient un litige entre eux, les compagnons venaient également la voir pour trancher ce litige. Et on peut en donner un exemple. Abu Huraira, radiyallahu anhu, et Ibn Abbas avaient divergé sur la période de viduité de la femme dont le mari est décédé et qui était enceinte et qui, quelques jours après le décès de son mari, accouche. Abu Huraira considérait qu'elle pouvait se marier juste après l'accouchement et Ibn Abbas considérait qu'il fallait qu'elle prenne plus de temps de viduité. Et quand ils ont divergé, c'est Salama qui a tranché la question et qui a dit que Abu Huraira a raison. Une femme enceinte, sa période de viduité finit le jour de son accouchement. Notre mère Salama était parmi les femmes qui sont très intelligentes, qui sont très mûres et qui avaient beaucoup de sagesse. Et cela s'est manifesté surtout au pacte de Hudaybiyah. Parce que lors du pacte de Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé un pacte avec les gens de Quraysh. Donc, les musulmans avaient quitté Médine, ils sont venus jusqu'à Hudaybiyah, c'est-à-dire à quelques kilomètres de la Mecque. Et les Mecquois n'ont pas accepté qu'ils entrent. Et ils ont signé un pacte. Et dans le pacte, il y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette année-là, ne va pas entrer, lui et ses compagnons, ils n'entreront que l'année suivante. Et que si un musulman fuit la Mecque vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète est tenu de le rendre aux gens de la Mecque, et l'inverse n'est pas valable. Et ils avaient refusé de décrire dans le pacte que Mohammed est le messager de Dieu, etc. Donc, des éléments qui, en apparence, étaient en la défaveur des musulmans, et les musulmans étaient très, 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 très mécontents du pacte, parce qu'en apparence, on avait donné raison aux polythéistes. Et c'est dans ce cadre-là qu'Omar ibn Khattab est venu voir Abu Bakr Siddiq. Il lui a dit: oh Abu Bakr, ne sommes-nous pas des musulmans? Il lui a dit si. Il lui a dit: ne sont-ils pas les polythéistes? Il lui a dit si. Il lui a dit: pourquoi alors on accepte ce genre de choses? Et Abu Bakr de dire à Omar: c'est le prophète. C'est-à-dire ce qu'il fait, c'est pas sa passion, il le fait sous l'effet de la révélation. Et les compagnons étaient mécontents et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'ordre de se raser, de dégorger et de raser. Parce que chacun d'entre eux avait amené sa dette qu'il devait égorger après la umrah qu'ils allaient faire. Et les compagnons n'ont pas répondu à l'appel. Donc, ici, ce n'est pas un refus catégorique de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont tardé à exécuter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de la colère qu'il y avait en eux, que cette religion est notre religion, on est dans le vrai, ils sont dans le faux, pourquoi on accepte ces choses-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir Abu Salama. S'il ne savait pas qu'elle allait lui donner un avis favorable, il ne l'aurait pas consulté. Donc, il est venu consulter Salama et lui a dit: ton peuple va périr parce que je leur ai donné un ordre et ils ne l'ont pas respecté. Et subhanallah, cette femme sage a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qu'aujourd'hui les psychologues enseignent dans les universités. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: sors
et ne parle à personne d'entre eux. Ne leur parle pas. Ils sont sous une colère, sous une tension où aucune parole ne les apaisera. Donc, sors et égorge et appelle ton coiffeur pour te raser et ils exécuteront l'ordre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il a égorgé sa chamelle et il a appelé son coiffeur qui l'a rasé et tout le monde est sorti et chacun a égorgé et chacun s'est rasé et ils se sont rasés entre eux. Et ici, on voit la pertinence de son avis, comme a dit Ibn Hajar. Il a dit, ça montre l'intelligence de Salama et son avis pertinent parce que elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'agir au lieu de faire de la théorie, de tenir un discours aux gens, que dans ces situations-là, c'est la pratique qui donne plus d'impact que les paroles. On reviendra sur les leçons à tirer de cela. Et notre mère, Salama, est décédée à l'an 59 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle avait vers 90 ans. Les savants divergent, certains ont dit 90, d'autres ont dit 84, mais à ces alentours-là. Et les savants disent qu'elle a été très perturbée, très touchée par l'assassinat d'Al-Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été tué à Karbala, et que quand elle a eu la nouvelle, elle a été d'une tristesse incroyable, elle s'est même évanouie et elle ne s'est pas remise de la mort d'Al-Hussein, qu'elle aimait beaucoup. Et comme vous le savez, Hussein était le fils, le petit-fils de Khadija, donc sa coépouse, mais malgré cela, elle l'a tellement aimé qu'elle a été peinée de sa mort, et les savants disent qu'elle est morte de la suite de l'information qu'elle a reçue de l'assassinat de Hussein. Qu'Allah nous donne la force d'imiter notre mère Salama et qui nous donne à tirer des leçons de sa vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, parmi les leçons qu'on peut tirer de la vie de notre mère Salama, il y en a plusieurs. Les savants sont unanimes sur un fait, c'est que cette femme qui est très intelligente, très instruite, très engagée, elle avait une bonne maîtrise de la vie conjugale et elle savait comment accueillir son mari de la meilleure des façons. Les savants racontent qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu chez lui et il avait le visage triste et elle lui a dit j'espère que tu n'es pas malade, j'espère que tu n'es pas souffrant. C'est-à-dire la façon dont elle a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apaisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète de lui répondre non, je ne suis pas souffrant, c'est que seulement je me suis rappelé que j'avais laissé une partie de l'argent, j'avais un peu d'argent ici dans ta chambre et que je n'ai pas distribué, et c'est pourquoi je suis triste. Donc on voit ce couple qui est un couple hors du commun. Donc cette femme qui s'inquiète parce qu'elle a vu son mari triste, elle l'a accueilli d'une façon qui l'a apaisé, et le mari qui n'est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit que la tristesse qu'elle a vue sur son visage, ce n'est pas à cause d'une douleur, mais c'est parce que il avait oublié de distribuer un peu d'argent qu'il avait chez elle. Donc ici la leçon majeure, c'est que toutes les femmes doivent apprendre à bien accueillir leur époux. Et on peut tous se rappeler la façon dont notre mère Khadija avait accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la première révélation. Donc ce n'était pas Khadija la seule épouse qui savait comment accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Salama également avait la maîtrise de l'accueil qu'elle accordait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle symbolisait la sérénité, la forte personnalité, et elle était considérée comme étant la conseillère politique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle était une grande psychologue ou une grande psychanalyste,
parce que à travers ce qu'il voyait sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle savait comment l'apaiser. Et cela s'est manifesté à Hudaybiyah. Donc, elle a su donner une solution là où tous les hommes ont faibli. Elle a trouvé une solution politique à une crise, la plus grande crise politique que les musulmans ont vécue, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons de sacrifier et ils ne l'ont pas fait. Il leur a ordonné de se raser, ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est cette femme sereine, qui a une forte personnalité, qui comprend bien les choses, qui a réglé le problème. Et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'agir, comme on l'a déjà dit, et de ne pas parler, donc de ne pas théoriser, de faire une pratique. Et ici, c'est important pour les hommes et les femmes de comprendre que dans des moments de crise, parce que le prophète est venu dans sa tente, alors qu'il était en colère, et voyait la colère sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces moments-là, les hommes ne savent pas comment réagir. C'est-à-dire, quand l'homme est perturbé par quelque chose, le plus souvent, il a du mal à trouver ce qu'il va faire, contrairement à la femme. Et quand l'homme est dans ces situations-là, il a besoin d'un avis, il a besoin d'une proposition, et il a besoin de solutions. Donc, il n'a pas besoin de sentiments. Et contrairement aux femmes, dans ce genre de situation, la femme qui est sentimentale a beaucoup plus besoin de sentiments que de propositions pratiques. Donc, on peut comprendre à travers cela la différence qui existe entre les hommes et les femmes dans les situations de crise où elle a compris qu'ici, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire elle parlait de quelque chose qu'elle connaît très bien, elle lui a dit ne parle à personne, agis tout simplement. Donc, elle a su donner la réponse qu'il fallait, et là c'est important également que les hommes prennent conscience qu'ils doivent dépasser leur orgueil et consulter leurs épouses, et que nos épouses peuvent nous donner des solutions, des propositions qu'aucun homme ne peut nous donner. Malheureusement, beaucoup d'hommes sont orgueilleux et ne consultent pas leurs épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'éducation qu'il avait de sa famille, eh bien, il avait autorisé à ses femmes de réagir, il leur demande un avis, et il les a mis dans un climat qui fait qu'elles étaient productives, et elles savaient que quand elles donnent un avis, l'avis va être écouté. Par rapport à sa jalousie également, on peut tirer une leçon qu'une femme jalouse, d'une jalousie maladive, peut, grâce à Dieu, changer d'attitude. Donc elle avait dit qu'elle ne pouvait pas épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle avait une jalousie maladive, mais toute l'étude de sa vie montre qu'elle a su gérer sa jalousie. La jalousie, tant qu'elle ne se manifeste pas, elle ne devient pas un comportement, c'est pas grave. Qu'une femme soit jalouse, c'est normal. Mais si cette jalousie-là devient un comportement excessif, là c'est maladif, c'est grave. Et elle, on ne nous a pas raconté un seul incident de jalousie dans la vie de notre mère musulmane. Pas un seul. Donc elle a su gérer sa jalousie, maîtriser sa jalousie et ne pas transformer cette jalousie-là en un comportement excessif. Et c'est elle qui nous a décrit la lecture du Coran, la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lecture coranique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand le prophète lisait le Coran, on pouvait compter le nombre de lettres qu'il y avait dans les mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait. Donc, qu'il lisait le Coran d'une façon très, très posée. Mais également que c'est une femme qui connaît très bien la religion, qui comprend très bien la religion, et c'est elle qui nous a rapporté le hadith qui parle du litige entre les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit aux gens, je ne suis qu'un être humain, et deux d'entre vous, s'ils ont un litige, ils viennent vers moi comme juge. L'un d'entre vous peut être plus éloquent que l'autre, plus argumentatif que l'autre, et que moi je peux juger pour lui alors qu'il a tort. Donc je vous prie de faire très attention à ce que vous dites en ma présence, d'être juste dans vos propos, que je ne suis qu'un être humain. Et là c'est important
elle nous a rapporté ce hadith qui montre l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au jugement, compte tenu du fait que quand quelqu'un juge entre deux individus, l'un d'eux peut avoir plus d'arguments que l'autre, peut-être plus éloquent, plus convaincant que l'autre, et que tu juges pour lui alors qu'il n'avait pas raison. Donc, c'est important qu'on sache que c'est elle, dans le fiqh, c'est-à-dire la compréhension qu'elle avait de la religion, qui rapporte ce hadith, qui est un hadith qui mérite beaucoup de méditation. Elle était également de ces femmes qui prenaient des initiatives. Tout ça, on peut le comprendre à travers les leçons de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses épouses. Et parmi ce qu'elle prenait comme initiative, elle rapporte qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez elle et que le prophète s'est réveillé tard dans la nuit pour faire des prières. Et elle était éveillée. Et elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourire et elle lui a dit ô prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, je t'ai vu sourire, qu'Allah te donne toujours de sourire. Pourquoi tu as souri? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit laqad tiba ala abi Lubaba. Il y a quelqu'un qui avait commis des fautes et qui était enchaîné dans la mosquée, c'est-à-dire devant chez elle pratiquement, et le prophète a dit qu'il a reçu la révélation que Dieu lui a pardonné. Alors elle lui a dit est-ce que je peux aller le lui annoncer? Donc vous avez vu, elle a pris l'initiative d'aller faire la bonne annonce à Abu Lubaba avant que la révélation ne lui parvienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu cet engouement qu'elle avait de vouloir lui faire la bonne annonce, le prophète lui a dit c'est pas méchant. Pendant ceci a été révélé avant qu'on ne demande aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre un voile entre elles et les hommes. Alors elle est sortie de chez elle et elle a dit à Abi Lubaba, Abshir Aba Lubaba laqad taba Allahu alayk. Donc elle a dit à haute voix, elle lui a dit Abu Lubaba, je te fais la bonne annonce que Dieu t'a pardonné. Alors les gens, tout le monde a accouru vers Abu Lubaba pour le libérer, et il a dit non, ne me détachez pas, je voudrais que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui me détache. Donc je ne bougerai pas d'ici tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu me détacher. Donc ce qui nous importe ici, il y a plein de choses à dire, mais ce qui nous importe ici, c'est de dire tout simplement l'initiative qu'elle a prise d'informer Abu Lubaba quand elle a su que Dieu lui a pardonné. On peut tirer comme leçon également de la vie de notre mère Salama, qu'elle était très obéissante aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle était très pertinente dans sa compréhension de la religion, elle était très entreprenante dans sa religion, et c'est pourquoi elle débattait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la raison de la révélation, et c'est elle qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi dans le Coran Dieu parle de muhajirin et ne parle pas de muhajirat, pourquoi le Coran dit que c'est les hommes qui font le jihad et pas les femmes, alors qu'il y a des femmes qui meurent sur le chantier du jihad parce qu'elles partent avec les hommes pour les soins et autres. Et on peut au minimum citer 3 versets du Coran qui ont été révélés grâce à l'interpellation que notre mère Salama a faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais a fait également à la révélation. C'est-à-dire, elle ne remettait pas en question la révélation, mais elle se disait, comment est-ce possible que les hommes ont émigré et les femmes ont émigré, alors que quand on cite l'immigration, on le cite au masculin, etc. Et je vous donne les références et vous-même vous pourrez lire ces passages-là. Donc, dans la sourate les femmes, verset 7, للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. Ce verset-là a été révélé à la suite de l'interpellation de Salama. Également, le verset de Sourate Al-Ahzab, la Sourate 33, verset 35, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, également a été révélé à la suite de l'interpellation de notre mère Salama. Et également le verset de Ali Imran
la sourate 3, verset 195, également, également, a été révélé à la suite de l'interpellation de notre mère Salama. Donc, son insistance par rapport à ce que dit la révélation, son interpellation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces questions-là, a donné des fruits à ce que le Coran cite d'une façon explicite les hommes et les femmes par rapport au mérite, et que cela a été le fruit de l'insistance de notre mère Salama pour défendre la cause de l'islam. Et aujourd'hui, tout ce qui disent que le Coran est au masculin, les versets coraniques que nous prenons comme argument pour le répondre ont été révélés grâce à notre mère Salama qui a insisté là-dessus. Donc on sait que le Coran, quand il parle au masculin, il ne parlait pas aux hommes, mais c'est que quand on met les hommes et les femmes ensemble, eh bien le masculin et le féminin se perdent. Et c'était dans ce cadre-là. Mais quand il a insisté, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des passages qui citent explicitement les hommes, les femmes, pour dire que tout cela, ces versets-là s'adressent à tout ce monde-là. Et ceci a été l'effort de notre mère Salama radiyallahu anha. On peut tirer également une leçon de la vie de notre mère Salama, de son environnement. Je vous en ai parlé un peu. Mais la leçon qu'on peut en tirer, c'est que quelquefois l'environnement dans lequel n'est pas un environnement islamique, il n'est pas un environnement engagé, mais qu'il y a des valeurs qu'il faut respecter. C'est vrai que les Arabes païens avaient beaucoup de défauts, mais ils avaient également des qualités. Donc Salama a grandi dans une famille où le père est quelqu'un d'une extrême générosité, et d'habitude, quand quelqu'un est généreux, c'est qu'il a d'autres valeurs également avec la générosité. Elle a été éduquée donc dans cet environnement-là. Et on a vu un de ses parents qui est polythéiste, qui l'a vu pleurer la séparation avec son mari, et cela lui a fait pitié, et il est parti intervenir en sa faveur, malgré le combat qu'il menait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce polythéiste-là a vu cette femme pleurer son mari, et il a intervenu pour dire à ses parents, s'il vous plaît, libérez cette triste femme, laissez-la aller rejoindre son mari. On a vu également Uthman ibn Talha qui est polythéiste, qui a vu une pauvre femme qui veut émigrer seule avec son enfant, et il l'a accompagnée. On a vu également les parents de Abi Salama, quand ils ont su que les parents de Salama ont décidé de la laisser rejoindre son mari, eux qui avaient récupéré son enfant, lui ont rendu l'enfant. Donc, imaginez-vous, c'est que aujourd'hui nous devons tirer comme leçon qu'on peut tirer nous également profit de ce qui est positif chez les gens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou autres. C'est important pour nous de prendre conscience que l'islam ne nous empêche pas, ne nous prive pas de tirer profit de ce que les gens ont de positif. Donc, on a vu tout cet environnement-là de Salama qui est un environnement contraire à l'islam, mais que l'aspect positif qu'il y a en eux lui a été profitable. On va le dire également ici, on l'avait déjà dit, que par rapport aux fiançailles, beaucoup de mariages trouvent des difficultés plus tard parce que le fondement du mariage n'était pas sincère, n'était pas honnête, n'était pas intègre. Donc c'est important qu'on tire une leçon de la vie de notre mère Salama, que lors des fiançailles, il faut être objectif, il faut être véridique. Hein. Elle a été véridique et elle a eu comme époux le véridique. Et qu'il faut dire aux gens la vérité, si vous êtes jalouse, ou vous êtes malade, ou si vous êtes nerveuse, ou vous êtes je ne sais quoi. Et si l'homme également lui-même, il est nerveux, ou il est avare, ou je ne sais quoi, il doit dire tout à la femme, comme ça elle ne sera pas surprise.